Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui un nouveau top, et c'est pas n'importe quel top parce que après le top 7 des personnages les plus sous-estimés de One Piece, et bien logiquement on passe au top 7 des personnages les plus surestimés de One Piece. Ce top a été très compliqué à structurer, à choisir les personnages, etc. Au début je pensais à personne, mais finalement ça a débouché sur pas mal de personnages et quelques personnages qui vont faire débat. Bref, n'attendons pas plus longtemps et c'est parti pour le top 7 des personnages les plus surestimés de One Piece. À la 7ème position, on retrouve donc un personnage assez récent qui est Jaji Vinsmoke, tout simplement le père de la famille Vinsmoke. Donc pourquoi je l'ai mis à la 7ème place, c'est parce que tout simplement c'est un combattant modéré. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il se bat mais pas d'une manière exceptionnelle en fait, parce qu'il faut pas oublier qu'à la base c'est un scientifique et que donc il n'est pas cabré pour le combat, et c'est pour ça donc il a fait des surhommes, donc il a fait de ses enfants des surhommes pour pouvoir combattre à sa place. C'est un peu pour ça donc sa place dans ce top, parce que il est un peu surestimé parce qu'il a quand même réussi à tenir tête à Sanji, etc., qu'il a plus ou moins gagné, même si c'était pas très loyal parce que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais voilà, donc je pense que Jaji en fait n'est clairement pas du niveau du nouveau monde, c'est plutôt son influence qui fait sa force. À la 6ème position, on a donc un personnage que vous connaissez tous, qui est Webble. Webble qui est le 7ème Shishibukai. Donc pourquoi pour moi Webble est surestimé? Webble est peut-être surestimé parce que on le voit qui traque donc l'équipage restant donc de Barbe Blanche, et qu'il arrive plus ou moins à les battre sans aucune avec une facilité déconcertante. Et peut-être qu'il est très fort, hein, je veux pas dire ça. C'est juste que l'idée de sa force est trop élevée par rapport à ce qu'il coûte. Ce que je veux dire. Parce que, ok, il a de la force, mais est-ce qu'il a une cervelle? Parce que je pense que sans sa mère, et Webble, il est inoffensif. Et c'est ça qui fait sa faiblesse. C'est-à-dire que une fois qu'il aura plus sa mère, Webble, il pourra plus rien faire. Et il se pourra se faire manipuler par tout et n'importe qui. Voilà, c'est pour ça qu'en fait que je l'ai mis dans ce top, c'est que certes il a une très grande force, il résiste et il combat donc des personnages de l'équipage de Barbe Blanche. On a vu qu'il avait saccagé complètement une ville, etc. On se doute qu'il a un fruit du démon surpuissant. Kizaru le trouve lui-même très fort. C'est pas sa force qui est remise en cause ici, c'est bel et bien son intelligence en fait, parce que sans sa mère, donc qui le manipule et qui le contrôle, il ne pourra rien faire. On passe maintenant à la 5ème position, qui est donc un personnage que vous connaissez également et qu'on a revu il y a peu, c'est Urouge. Urouge était d'abord sous-estimé et maintenant je trouve qu'il est surestimé. Très compliqué comme cas, parce que Urouge est très fort. On l'a vu, donc il a réussi à battre un Sweet Commander. On l'a vu une fois à Shabondi qu'il entre guillemets tenait tête à un pacifista. Donc on ne peut pas dire que sa force est négligée. Donc ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'il n'est pas si fort que ça, et peut-être que le Sweet Commander qu'il a battu n'était pas si fort que ça, parce qu'il n'a pas réussi à battre Crackers, et Crackers qui est certainement plus fort que lui, alors que Luffy a réussi à le battre. Certes il a mis du temps, peut-être qu'il a un peu galéré, mais il a réussi à le battre. Et je pense d'ailleurs que Urouge l'a combattu, donc peut-être quelques mois avant la réunion des Mugiwara, donc à la fin d'Ellipse des 2 ans en fait. Et donc ça nous montre que sa force n'est peut-être pas aussi élevée qu'on le croit. Parce que si ou Apu se sont fait rect par Big Mom, c'est peut-être parce qu'ils se sont rendus là-bas au début de l'ellipse. Donc je prends l'ellipse comme point de chronologie, mais vous voyez un peu ce que je voulais dire. Donc au début de l'ellipse, et donc ils n'avaient pas la puissance nécessaire, et peut-être que maintenant ils pourraient facilement battre, avec la puissance actuelle qu'ils ont, ils pourraient battre donc Snack et peut-être même Crackers, hein, on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Rouge n'est pas si puissant que ça. C'est vrai qu'il a une puissance, en fait, voilà, c'est vrai qu'il a une puissance incroyable, hein, il est très fort au niveau physique. Il est même impressionnant, il est remonté dans le classement des Supernova, etc. Mais voilà, pour moi, le Rouge est un personnage surestimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on passe à la 4ème position, donc, qui est un personnage dont il est très difficile de parler parce que c'est Roronoa Zoro. Donc, Zoro, c'est l'un de mes personnages préférés.
ok, mais pour moi il est un peu surestimé parce que, pas par moi, hein, par la communauté des fans de One Piece, parce que parfois j'arrive à voir quand même des Zoro arrive à tenir tête à Riley, à Roger, à des personnes, à Mihawk, qu'il est surpassé Mihawk et tout. Je pense que Zoro est fort également, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, avec chaque personnage, qu'il arrive à battre ses adversaires avec une facilité pour le moment, et je pense pas que ça va durer, donc dans l'arc, dans le prochain arc. Et c'est ça le problème, c'est que on a l'impression qu'Oda crée un personnage trop puissant, donc il est revenu un peu trop fort. Et comparé à Sanji par exemple, bah la différence de niveau, elle est flagrante. Mais je pense que Zoro n'est pas si fort qu'on le voit. Peut-être c'est pas lui qui est trop fort, mais ses adversaires qui sont trop faibles. Excusez-moi, mais peut-être que Pika est l'un des commandants, enfin des commandeurs, ouais c'est ça, des commandants, des lieutenants de Doflamingo, mais ça ne fait pas de lui un personnage très puissant. Je vous rappelle que les autres, les autres commandants de Doflamingo n'étaient pas si puissants que ça. L'un s'est fait combattre donc par Kyros, etc. Franchement, il n'avait pas un niveau exceptionnel. Le vrai antagoniste, c'était Doflamingo. Voilà, la parenthèse terminée. Avant, il y a eu qui? Il y a eu Odie Jones. Odie Jones n'est pas... Sans ses pilules, voilà, il ne serait pas quelqu'un de très puissant. Et Luffy a réussi à le battre plus ou moins facilement également. Tout ça pour vous dire que Zoro, je pense, garde sa place de numéro 2 dans l'équipage. Après, il n'y a pas vraiment, j'arrive pas à faire de classement de puissance, mais Zoro n'est pas aussi puissant que les gens le pensent. Voilà, tout simplement. À la troisième position, on retrouve des personnages qui vont commencer à faire débat. Donc à partir du top 3, c'est très difficile de dire un peu quel personnage je vais prendre, etc. Mais là, j'ai pris Ener. Aïe. Parce que Ener est très puissant, son fruit est surcheaté. Mais comme l'a dit Luffy à Ener, donc il y a encore beaucoup de personnes qui le surpassent sur la mer bleue. En gros, Ener est peut-être très puissant, mais vous voyez que dès qu'il tombe sur quelqu'un qui peut un peu lui tenir tête, et bah il se retrouve très vite en position de faiblesse, comme avec Luffy sur Jaya. Et donc je pense que Ener ne s'est pas forcément entraîné depuis qu'il a eu sa défaite contre Luffy, car il se considère toujours comme un être surpuissant, etc. Et quand il va redescendre sur la mer bleue, donc sur Grand Line et le Nouveau Monde en l'occurrence, et ben il va se rendre compte qu'en fait il est plutôt faible et que des personnages assez puissants et assez futés réussiront à le battre sans problème. À la seconde position, on retrouve un personnage qui fera également débat, donc c'est pour ça que je vous invite à mettre votre top dans les commentaires pour qu'on puisse donc échanger nos idées. Parce que à la deuxième position, et ben on retrouve Law, Trafalgar dit Waterloo. Pourquoi j'ai mis Law à cette position? Parce qu'en fait Law, sans son fruit, bah il est nul. Et comme tous les autres personnages, vous me direz, mais Law en particulier, parce qu'il a un fruit très puissant, qui a le surnom de fruit ultime pratiquement. Mais le problème c'est que même avec ce fruit, même avec ses capacités, par exemple avec ses capacités de sabreur, je pense que Zoro le bat largement. C'est vraiment grâce à son fruit qu'il arrive à se faire une place. Parce que, excusez-moi, dès qu'il y a un personnage assez puissant, bah Law il fait pas long feu, hein. On l'a vu avec Vergo, on l'a vu également avec Doflamingo. Bien qu'il ait un fruit très puissant, bah il n'a pas vraiment pu les contrer directement. Bon, c'est mon avis sur Law. J'adore ce personnage, il est puissant, il a une capacité très intéressante et il sera très utile à la suite du manga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la première position, les amis, attention, parce que ça va être dur à expliquer. Ça va faire débat, mais c'est toujours intéressant. Donc pour moi, le personnage le plus surestimé dans One Piece n'est d'autre que l'empereur Kaido. Donc pourquoi Kaido est surestimé? Parce qu'en fait, des gens pensent que Luffy et Law, quand ils iront à Wano, n'auront pas le niveau de combattre Kaido. Moi je dis qu'ils l'auront largement. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, Law avait dit à Luffy sur Point Khazard qu'ils avaient exactement 30% de chance, enfin à peu près 30% de chance de battre Kaido. Jusque là on se dirait que Kaido est vraiment très fort. Sauf que dans ses statistiques entre guillemets, Law n'a ni compté la flotte, donc l'alliance, qui représente une grosse puissance militaire. Sans oublier que pourrait s'ajouter à la flotte des hommes poissons et des minks et une alliance de samouraïs qui se fera à Wano, puisque Zoro a dit qu'il rallierait les samouraïs à leur cause. Et en comptant tous ces facteurs, je pense que les Mugiwara, donc toute la flotte, etc., ont plus de 50 voire 60% de chance de combattre Kaido. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'archipel Sabondi qui dit est-ce que Luffy peut battre un Yonko. C'est vraiment très intéressant et ils expliquent bien donc tout ce que je viens de vous dire. Voilà, ce top est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine.